au Miobé, faisait régner la terreur. Oh, Et à partir, oh mon Dieu. Les gars, c'est des méchants les pires méchants du cinéma. Non, Physiquement, même. c'est des Dans ce Palpatine. qu'ils Tu vois, incarnent. Palpatine, là, c'est exactement ça. Oui, Palpatine, c'est lui. ça. Non, c'était des gars qui faisaient régner la terreur. Non, mais c'est comme ça qu'on défend la paix. Ah, c'est vrai qu'il y a quand même un truc. Hein. non, c'est la même chose. C'est la même chose. Tu vois, Georges Lucas, c'était un génie, il avait tout compris. Parce que là, tu vois sa gueule, Mais c'est la même chose. tu te dis, lui, est-ce que juste là, à son regard, il veut le bonheur des Africains? Mais merde. Tu crois que moi, je vais m'asseoir, boire un verre avec un toka pareil, mon frère. Je sais que le gars là. Là, surtout, il va falloir que tu regardes ce qu'il y a dans ton verre. Regarde la voix même comme elle est tremblante. Tellement tu as fait du Il a un mal. vocodeur maléfique. Mais tellement tu as fait du mal dans ta vie. Faisait régner la terreur. Oh là là là. Et on y croit. Tu veux qu'on y croit? Regarde la gueule. Et le pire, c'est que pendant un moment, ouais, ça marchait parce que ces gens-là avaient le pouvoir absolu. Oh, c'est pas possible. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de lui faire la guerre. Et de l'éliminer. Oh mon Et de Dieu. l'éliminer. Oh mon Dieu. Moi, je suis Camerounais. Je veux pas un peu dire ça, mais certaines des histoires un peu qu'on raconte un peu par rapport à ces histoires de figures importantes qui ont participé un peu à, même par exemple, à une certaine forme d'indépendance, même si bon, faut le mettre un peu entre guillemets, un peu l'indépendance qu'il y a au Cameroun, un peu. Dans ma famille est particulière. Il y a une partie de la famille qui est UPCiste et il y a une partie de la famille qui est RDPciste. Donc, apparemment, RDPciste, c'est les gens qui sont au pouvoir. Donc, c'est un peu un sujet qui est délicat. C'est un peu complexe de voguer là-dedans, mais j'ai décidé quand même, par le fait qu'on aura, comment on appelle ça, des élections présidentielles au Cameroun. C'est quand les prochaines élections Je pense en octobre. Et c'est... Qu'est-ce Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, Ah. tu m'as dit en octobre, on y est bientôt. Hein. Ouais, c'est bientôt. On y Et est ça commence bientôt. à... Je pense que c'est le truc qui va... C'est un truc très charnière. Ah, moi, tout ce que je sais, c'est que c'est très chargé. C'est hyper charnière. C'est hyper charnière. C'est pour ça que tu me vois même maintenant, tu vois, d'habitude, quand on a souvent nos conversations, tu vois que je te balaie l'histoire là. Mais là, c'est quelque chose qui me fait même peur. Tu vois, un peu. Par rapport à tout ce qui va se passer, parce que ça va être très charnière par rapport à comment le pays va être après. Et peur partagée, hein. Moi j'ai l'impression, j'ai pas mal d'amis camerounais, dont tu fais partie évidemment, Ouais. J'en parle pas mal avec les Camerounais, ils ont tous très très peur. Non, j'ai très peur. C'est le truc qui revient... J'ai très peur par rapport à... Parce qu'on sait que Ça va péter quoi. ça peut aller de loin. Ça peut aller loin. C'est la dernière un peu du Grand Manitou. C'est le dernier acte du Grand Manitou. Et Le Grand Manitou, pour C'est- celles c'est et le ceux qui n'ont pas la ref, hein, on parle évidemment de Paul Biya, Oui, un des dirigeants africains qui est là depuis le plus longtemps Ouais, au pouvoir. depuis Je crois que ça très- se chevauche avec C'était d'abord... Non, mais c'est lui, hein. C'est lui le GOAT. Hein. le papy, le C'était père. d'abord Omar Bongo et lui, après, bon, Omar Bongo a laissé. Lui, il est là. Et bon, j'ai pas trop envie de me parler trop du truc, mais ça va être Mais très c'est chargé. C'est Surtout char- que, Vas-y. par exemple, et ça, je sais que les gens d'Afrique centrale, de manière générale, parce que j'en discute tout le temps, moi, c'est vraiment un de mes sujets Mhm. dont j'aime discuter, débattre avec les gens ici, surtout qu'ils m'apprennent beaucoup de choses. Un des trucs que je vois quand je vois des gens d'Afrique centrale, évidemment des Camerounais, quand ils arrivent au Sénégal. Sénégal, surtout Dakar, melting pot un petit peu d'Africains hein, et d'Africaines qui viennent d'un peu partout. Ici, on retrouve beaucoup de gens du Congo, du Gabon, du Cameroun, Même mais vous allez Madagascar. de Madagascar beaucoup. Vous allez avoir beaucoup de gens d'Afrique de l'Ouest aussi qui se retrouvent au Sénégal. Il y a bien une chose que les Camerounais disent quand ils arrivent ici, et ça, je parle de mon expérience pour en avoir fréquenté pas mal. C'est que il y a beaucoup de conflits qui ne se sont pas résolus, qui tiennent pour l'instant parce que l'autre là, il temporise tellement tout que pour l'instant tout est. Mais le tribalisme. Ça c'est quelque chose qui Il y a des conflits ethniques au Cameroun. qui sont d'une jusqu'à aujourd'hui encore. Hein. Quand je vois encore ça, c'est des trucs. C'est pour ça que je veux pas ramener les tours à moi, mais mon histoire personnelle est un peu particulière parce que je viens de deux tribus différentes
qui sont soi-disant pas des tribus qui doivent s'aimer entre eux, tu vois un peu. Bassa et Bamileke, et pour ne pas les nommer, mais le tribalisme, c'est quelque chose qui tue ce pays-là. C'est tue ce pays. C'est quelque chose que j'essaie de combattre depuis. Parce que je pense que chaque ethnie et autres, et c'est ce que j'admire beaucoup plus sur le Sénégal, et le fait qu'ils ont une langue nationale comme le Wolof, qui permet à ce que ça réduise. Bon, ils ont toujours aussi ça aussi, ce truc tribalisme là, mais c'est moins violent. Ouais, il y a quand même une paix entre les ethnies, même si parfois tu peux trouver des petites rivalités, mais globalement. Et je pense que c'est par rapport à la langue nationale. Toi, tu penses que c'est aussi. Je pense que c'est par rapport à le fait qu'il y a la langue nationale, parce que le fait qu'il y ait une langue nationale comme ça qui permet à ce qu'il y ait une communion entre les Sénégalais, ça évite beaucoup de choses. Le tout, souvent, c'est la langue. Hein. Le fait qu'il y ait. Il y a plus de 100. Plus de 100 langues, dialectes camerounais. C'est même, je pense que c'est plus. Parfois même dans la tribu Bassa. Il y a le Bassa, le Douala. Il y a un Bassa, tu vois un peu. Donc ça crée, tu vois un peu. Et c'est marrant ce que tu dis là, parce que donc, si on restitue, moi, un peu de ce que je connais, hein, je le rappelle à tous ceux qui nous écoutent. On n'est pas des experts. Voilà, c'est ça. Nous, on est sur Twitch. On se met sur cette plateforme dans un but de débat, dans un but d'apprendre. Donc, parfois, on fait des erreurs. Quand on fait des erreurs, évidemment que vous êtes... le bienvenu à nous corriger. Voilà, c'est pas du tout... nous ne tenons aucune science infuse. Le principe de ce genre de débat, de ce genre de plateforme aussi, etc., c'est d'essayer d'accroître une audience et de débattre aussi ensemble, quoi. C'est vraiment l'interaction est au cœur du coup de Twitch. Si vous nous regardez en replay, venez nous retrouver sur Twitch pour justement en parler en live. Mais c'est aussi, voilà, on prend aussi 2 heures pour parfois se remettre dans l'histoire, se replonger, réagir à des documentaires, réagir à des traces, essayer d'étudier le truc en même temps qu'on en parle. Voilà, donc, c'est exactement ça. Forcément, il y a aussi... Il y aura beaucoup d'erreurs. Voilà, il y a beaucoup d'erreurs et on se dira jamais posséder la science infuse. Et surtout, imposer une certaine vérité. Parce que voilà, c'est pas du tout ce qu'on est en train de rechercher. On est en train de chercher, de se poser des questions comme d'habitude, de constater un peu ce qu'on voit, sans pour autant... je dis pas forcément prendre un parti pris, mais imposer une vision du monde aux gens en disant que oui, voilà, c'est ça, c'est pas ça, non. Et surtout dans les trucs politiques, moi je suis très humble dans la vie. Quand je maîtrise pas trop un sujet, je préfère en parler toujours avec un œil vraiment de néophyte, tout en étant ouvert à ce qu'on puisse m'apprendre un peu sur le sujet et c'est tout. Hein. Mais comme c'est un sujet aussi qui me tient à cœur. Dans l'histoire de l'Afrique, les assassinats ont été légion et très souvent ils ont visé ce que certains Africains appellent les pères fondateurs, c'est-à-dire des gens qui se sont battus sous l'époque coloniale pour arriver à l'indépendance. Et souvent, les assassinats, si on regarde dans l'histoire moderne de l'Afrique, ces assassinats-là, ils ont des particularités, c'est qu'ils ont souvent lieu un peu avant ou un peu après les indépendances, donc autour de 1960 dans bien des pays. Mais globalement, voilà, ça va être sur une fourchette entre 1950 et la fin 60. Ouais. Ils ont souvent visé une personne qui remettait en question le pouvoir colonial. Et surtout l'indépendance proposée. C'était surtout ça. Parce qu'il y avait surtout une indépendance, par exemple, qui était une indépendance proposée par certaines puissances coloniales et autres et tout. Mais l'indépendance n'était pas tellement une indépendance particulière parce qu'elle était toujours plus ou moins contrôlée. Et cette indépendance-là gênait un peu certains grands leaders d'opposition ou présidents africains et autres et tout. Et ça a provoqué pour certains d'entre eux une forme d'assassinat et autres et tout. Et souvent la grande caractéristique, et c'est pour ça que c'est aussi important ici, c'est que en fait il y a plusieurs choses, mais souvent ces assassinats ont été orchestrés depuis les puissances du Nord, les puissances coloniales. Donc on a en Afrique francophone, il y a souvent la Belgique ou les Français qui étaient dans le coup. L'autre particularité, et ça c'est vraiment, ça a été
quand moi j'ai travaillé avec Alain Foka, lui c'était, et ça l'est toujours d'ailleurs, un des piliers, une de ses plus grandes motivations, lui, dans sa vie de tous les jours en tant que journaliste. Un problème absolu qu'il y a en Afrique et qui s'explique, hein, mais un problème quand même, le manque d'archives. Exactement, c'est le ça. manque d'archives. C'est incroyable. Ici, il est très 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 compliqué de retrouver des archives, mais même... on parlait de musique, par exemple, je vous donne un exemple pour pas parler vraiment d'histoire, rentrer vraiment dans quelque chose d'assez large. Si vous voulez, la boîte qui a marqué la musique moderne au Sénégal, les Youssou N'Dour, tout ça que vous connaissez peut-être aujourd'hui. Tous ces musiciens de l'époque, Orchestra Baobab, le Star Band, ils ont tous commencé leur carrière dans une boîte de nuit qui s'appelle le Miami, qui était dirigée par un certain Ibra Kassé. Et ça, c'était dans les années 60-70. Tout ce qui a eu lieu à l'intérieur de ce club, qui était le club emblématique, il n'y a pas un tonton sénégalais, un père sénégalais, qui ne connaît pas le Miami. Il n'y a, je dis bien, aucune photo, aucune vidéo de cet endroit. On parle de 30, 40, 50 ans en arrière, ce qui n'est absolument rien. Nos parents peuvent avoir cet âge-là, voire plus vieux. Alors si on remonte dans l'histoire, si on n'a pas les archives, on manque une part de la vérité. Et c'est tout le mal, c'est vraiment un des L'histoire africaine est trop orale. Elle est trop orale. Notre culture est trop orale plus qu'écrite et tout. C'est un peu le drame. C'est un peu le drame de l'histoire. C'est comme un peu comme je te parle, l'histoire de Oumniobé et tout. Si c'est pas familial, je ne connais pas. Oumniobé, il y a 3 photos. 3 photos. Et souvent, c'était quand même réfléchi. Hein. Ce qu'on dit pas assez, c'est que c'était quand même réfléchi. Moi, je sais que dans le cas d'Oumniobé, donc Oumniobé qui a été un des pères de l'indépendance au Cameroun, Oumniobé, au moment où le Cameroun devient indépendant en 1960, les gens n'ont pas le droit de prononcer son mot. Pas du tout. Et c'était réfléchi, hein, il y avait quand même une forme de vision. C'était des visionnaires génies du mal de l'empire colonial. Oh, oui. Les Focard, même les De Gaulle. Hein, pour un Français comme moi qui naît dans les conditions françaises dans lesquelles j'ai pu naître, qui a obtenu le privilège d'être français, je vais pas me plaindre d'être né là-dessus. Mais il y a un truc qu'il faut dire, c'est que pour les Africains, ce mec-là, pour beaucoup aujourd'hui, ça ne passe pas. C'est un génie du mal. C'est un génie du mal énormément, et surtout pour la manière dont il a réussi à mater justement ces rébellions là, surtout avec les maquisards chez nous. Ça a été très violent. On n'en parle pas assez, ça a été excessivement violent. Je pense que toi, le massacre des Bamileke notamment, tu penses à ce genre de choses? Bamileke, même chez nous, même chez les Bassa, c'était violent. Hein. Il y a des têtes qui ont été coupées. Hein. Oui, des têtes qui ont les été fameuses têtes décapitées qu'on mettait, on mettait devant les trucs. Ça, c'est truc. Il y a même un truc familial qui est un peu proche de ça. Je ne veux pas trop en parler, mais il y a un truc familial qui est un peu proche de ça. Et c'est violent ce qui arrive. Donc c'est pour ça que c'est souvent amusant un peu de voir des héros, parce que tu vois, De Gaulle est un peu un héros en France par rapport à la libération, par rapport à c'était la Seconde Guerre mondiale. Ouais, c'est ça, l'appel du 18 juin et tout ça. Du 18 juin. Et tout, mais dans un rapport de nous, c'est pas la perception qu'on a du personnage, tu vois, un peu, les parts d'ombre du personnage sont aussi là. Ah, pour un Français, c'est évidemment un héros national. Et je peux le comprendre, hein. C'est totalement normal que par rapport au pays et par rapport à l'oppression qu'il y a eu avec l'occupation allemande et tout, c'est totalement normal qu'un Français se sente, oh oui, il nous a sauvés. Mais c'est aussi normal que sur une perception africaine, on a un autre regard sur le personnage par rapport à ce qu'il a réussi à faire un peu sur le continent. Vous ne pouvez pas demander à un Africain de dire « Ah, De Gaulle, moi, je vais le regarder en criant oh, les hautes. » C'est ce qu'on a demandé avant, mais justement, ça, c'était la génération des pères après l'indépendance. Oui. Tu retrouves encore beaucoup de gens comme ça sur le continent africain qui sont des vieux, qui sont presque un peu dans le regret. Moi, j'ai déjà eu ça au Congo. Je pense à un daron qui m'avait dit les Belges nous ont abandonnés. Tu vois, et ça, c'est des trucs qu'on entend. Mais
comment leur en vouloir puisqu'ils ont été aussi Matrixés. Enfin même c'est finalement assez récent que la France, que la nouvelle génération ici. Et je pense qu'Internet a son Internet rôle à a jouer. beaucoup changé, beaucoup de choses. Mais c'est finalement assez récent. La nouvelle génération qui dit non, c'est bon, mais les anciens, Non, les anciens, ils ont échoué. Ils croyaient en ça encore. Hein. Les anciens. Les anciens, pour pas tous, mais certains, ils régiaient encore De Gaulle comme un héros Ma national. grand-mère, ma grand-mère maternelle, c'est une pro. Hein. Elle était pro RDPC. Comme je t'ai dit, dans la maison de ma mère, c'est la maison de la maman, c'est. Tu dis pas Paul Biya, tu dis son Excellence, président de la République. Tu mets tous les noms, hein. Parce que eux, c'est depuis Aïdjo. Hein. Donc, c'est un peu particulier. C'est un peu particulier. Il y a une certaine génération encore. Ce rapport sur le truc colonial est resté énormément. Ma grand-mère, encore maternelle, elle était encore, oui, comment j'étais professeur. Et moi, j'entends, tu vois, évidemment que c'est normal quand on voit les Sonko, quand on voit les gens, les premiers trucs qu'ils font, c'est déjà renommer les rues. Oui, c'est les normal, places, tu vois, un peu. Enfin, comment tu peux avoir la place du général de Gaulle ici en Afrique? Ça n'a aucun sens. Que s'il y a bien une communauté qui est au Cameroun qui est un peu. C'est la communauté anglophone un peu. On a beaucoup un peu mise de côté un peu. Il y a cette frustration par rapport à ces trucs-là. Et je pense que pour et les personnes qui vont reprendre après, parce que ce ne sera pas forcément toujours le même gars jusqu'à 106 ans, 200 ans, je ne sais pas quoi, qu'il y a un peu un travail à faire sur ce plan-là. Parce que le Cameroun doit être global. Et c'est marrant, tu dis ça, Ouais. j'en profite parce que justement, donc on disait qu'il y a eu bon nombre d'assassinats, de gens qui étaient aussi les pères fondateurs, qui avaient déjà une vision et qui voulaient s'ériger pour changer les choses, notamment sous le joug colonial. Donc Ruben Omniobé. C'est lui, il me semble que lui, il fait ses études côté francophone. Exactement. Il monte, il monte beaucoup dans la sphère syndicaliste. Exactement. Et c'est là qu'il fait l'UPC. C'est là qu'il crée l'UPC, oui. L'UPC, mais il n'est pas seul, j'ai oublié encore le nom de l'autre gars avec qui il a créé, d'ailleurs même qu'on soupçonne un peu de l'avoir trahi. UPC qui est Union des peuples camerounais. Oui, Union des peuples camerounais, Union populaire camerounaise, je pense encore, si je veux, on peut en vérifier, hein. On n'est pas obligé de se cacher là et faire comme si on a... Qu'on surnomme, tout le monde au Cameroun l'appelle Podol. Podol, le gars qui parle pour les siens. C'est un peu ce que ça veut dire, ça. Ruben Omniobé, le créateur, je pense qu'on peut mettre un peu même la vidéo. On va regarder, ce que je voulais dire, là où je voulais réagir à ce que tu disais, c'est que tu disais ça, il me semble, au début, tu parlais du Sénégal en disant, tu parlais de la langue. Oui. Là où je rebondissais avec Omniobé, c'est qu'il me semble que la particularité justement d'Omniobé, c'était qu'il était polyglotte. Ouais, c'était lui, ça. C'était ça son talent, c'est qu'il était très polyglotte. Et du coup, cette vision de l'unification, c'était lui qui a porté c'est lui qui a porté ce truc-là. C'est pour ça que je pense que c'est peut-être le personnage le plus important de l'histoire camerounaise. Pour moi... Polyglotte, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quelqu'un qui parle plusieurs langues. Il disait qu'au Cameroun, il y a potentiellement plus de 100 langues. Lui, je crois, il parlait l'anglais, le français, et il parlait 3 ou 4 autres langues qu'on peut retrouver sur le... Douala, je pense qu'il parlait le Bassa. Le Bassa, qui est la langue, qui est sa langue maternelle. Il parlait encore le Yambassa. Je crois qu'il parlait beaucoup de langues et tout. Je pense qu'il parlait encore le Bamileke. Je suis pas sûr. Je veux pas. On peut me corriger s'il y a un Camerounais qui voit et qui est mieux au truc. Il parlait beaucoup de langues et c'est justement le fait qu'il a pu aussi réunir ces coalitions des gens. Comme des mecs un peu comme, je pense que tu as entendu parler de Ernest Wangé, Albert Kingé, ou tu vois la photo que je te mets souvent là. Ouais. Oui, cette photo-là, il faut la mettre un peu truc. Là, je te l'ai même envoyé. Oui, cette photo aussi. C'est pour moi la plus belle photo qu'il y ait jamais eu au l'histoire. Pour moi, cette photo-là, on doit la mettre partout dans l'histoire camerounaise. Si tu peux la montrer et tout. Je pense encore, si je ne me trompe pas, là, nous avons Ernest Wangé, nous avons Félix Moumié, on a Podol,
Ruben Umniobe, Donc au milieu. Albert Kingé, et l'un, j'oublie souvent le nom de celui-ci, je crois que c'est Atangana, je ne sais plus comment il s'appelait, et c'est l'un des premiers mathématiciens du Cameroun, ce mec-là. Ok. Et ce gars-là, tu sais un peu ce qui me tue un peu quand je vois cette image, parce que pour moi, c'est la chose qui me rend fier de Cameroun, c'est les hommes les plus importants de l'histoire du pays. C'est un gars-là. C'est un gars-là, si on a pu avoir un semblant d'indépendance, C'est grâce à eux. c'est grâce à eux. C'est grâce à eux. Et c'est pour ça que je veux que cette image-là soit toujours mise en avant. On n'en parle pas assez de ces gars-là. C'est pour ça que j'ai même aimé le gars de Big Bassi, là, le rappeur là, qui a parlé de Podol. Il a fait un son, je pense que tu as vu ce son-là. C'est un rappeur un peu camerounais, un peu plus ou moins, qui a commencé à parler de ce gars-là. Mais ce qui est triste aussi, c'est que la fin de ces gars-là est c'est tous horrible. Même pas seulement eux, mais même leur famille. Cet homme, Ruben Umniobe, est l'un des plus importants nationalistes subsahariens. Il aura pourtant laissé peu de traces dans l'histoire. On a tout fait depuis son assassinat, l'administration française d'abord et puis le gouvernement camerounais, pour effacer ses traces et sa mémoire. Pendant au moins 30 ans, les 30 ans qui ont suivi l'indépendance du Cameroun, en fait, il était littéralement interdit de prononcer son nom publiquement au Cameroun. Une bonne partie de ses écrits ont été brûlés. Ça a commencé à changer après la libéralisation politique en 1990. Umniobe, Roland Moumié, Ernest Ouandié, Abel Kingé ont été réhabilités. Mais il n'y a pas eu de travail, de mémoire, ni une volonté de promouvoir une recherche visant à réhabiliter véritablement cette période et à écrire l'histoire. Le manque des archives, quoi. Ruben Umniobe, ou la mauvaise conscience de l'État camerounais, est né en 1913 dans un pays sous protectorat allemand à qui les chefs douala de la côte avaient signé en 1884 un traité d'abandon de souveraineté. Ah là là là, ça me gratte de dire des choses. Ça me gratte de dire des choses parce que bon, c'est pas que je vais être méchant et autres et tout. Mais c'est pas faire du tribalisme, mais c'est vrai qu'avec les Bamileke, les Douala, les ventes, c'est eux qui ont fait beaucoup le business avec les colons. En 1919, la conférence de Versailles entérine un nouveau partage du pays. La Société des Nations confie la partie orientale à la France et la partie occidentale à l'Angleterre. Situation qui subsistera jusqu'à l'indépendance en 1960. Une indépendance que Umniobe ne verra pas, mais pour laquelle il fut un des plus grands artisans. Il rentre à partir de 1944 dans les cercles d'études sociales et syndicales qui avaient été initié par un certain nombre de syndicalistes de la CGT. Il milite de façon très active, il devient d'ailleurs un des leaders camerounais du mouvement syndical et participe ensuite à la création, avec d'autres leaders syndicaux en 1947, du Rassemblement camerounais, le RACAM, qui est en gros, qu'il a toujours considéré lui-même dans ses écrits comme l'ancêtre de l'UPC. Donc au Cameroun, c'est vraiment le syndicalisme qui a donné naissance au mouvement politique et notamment au mouvement de libération nationale. En 1948, à 35 ans, Ruben Umniobe fonde l'UPC. C'est pas lui, c'est lui ici. Pourquoi ils ont enroulé au milieu là? C'est pas lui. Attends, il faut que je mette. C'est lui ici avec les lunettes noires. C'est pas le monsieur là. Putain, mais les mecs. Union des populations du Cameroun. C'est pas le mec. C'est le monde. Hein. Oh, ils font ce qu'ils peuvent. Non, mais ils font l'effort. Ils ont fait un effort de faire un truc, au moins ce que le truc. Mais gars, le mec, c'est ici. Hein. Voilà pourquoi on dit qu'il faut des médias africains. Le mec, c'est le gars en noir. Le gars en noir ici, hein. C'est pas le gars. Je sais pas qui c'est. Ça c'est sûrement un villageois qui voulait partir du le truc. Mais donc, Ruben Umniobe, c'est lui. C'est lui ici. La première organisation politique à revendiquer bon, l'indépendance en Afrique subsaharienne. Le Mpodol, le porte-parole, comme on le surnomme, parcourt le pays. Polyglotte, il maîtrise le français, le bassa, le boulou, le douala, le pidgin. Le pidgin, c'est quoi ça? Le pidgin, c'est l'argot des gens anglophones.
C'est un peu comme un Nouchi du Cameroun. Oui, voilà, et autres et tout. Il y a eu un travail de... Tu vois, par exemple, ça, ce sont des gens au Cameroun qu'on devrait mettre en avant. Mais au Cameroun, lui peut-être, il y a un monde où il se fait tabasser, non? Non, quand je dis mettre en avant, je dis que nous-mêmes, les Camerounais, la population, on doit un truc un peu. Les Camerounais aiment toujours mettre en avant un peu des gens. Si tu n'es pas bavard, si tu n'es pas. Tu vois un peu le profil, un peu. Il faut toujours que tu sois un peu le gars qui fait. C'est-à-dire un peu les mecs un peu de ce profil un peu plus intellectuel, plus un truc. On ne fait pas. On ne met pas trop en avant ce genre de truc et c'est toujours des médias européens qui voient l'intérêt un peu de ce genre de gars qui ont une matière qui est intéressante, qui les prennent et autres et tout, et autres et tout. Après, vous vous plaignez. Oh ouais, les gars, ils sont partis. Non, vous ne valorisez pas ces mecs. C'est ça. C'est souvent ce que j'ai envie de dire souvent avec les gens. Ils aiment souvent se plaindre que, oh non, ils nous volent tel, ils nous volent tel, ils nous volent tel. Vous ne regardez pas ces gars. Vous ne regardez pas ces gars. Ne regardez pas ces gars. Il faut toujours le gars qui crie, qui gueule, qui fait le truc et autres et tout. C'est lui que vous allez regarder, vous allez partir, vous allez truc. C'est comme les influenceurs qui sont au Cameroun, que vous les donnez le temps là. Moi, je vais dire, de traduction et de politisation de faits. Dans certaines régions, le colonialisme a été décrit dans les catégories ou les mêmes termes que la sorcellerie. L'idée étant d'amener les gens à pouvoir Non, mais c'est malin. conceptualiser. C'est ça, c'est... parfois, enfin, j'imagine que du coup, dans la vision de ce Ruben Oumniomé, non mais même parfois, de manière générale, si tu veux convaincre des gens, quand tu vas au village, tu leur parles avec des termes compliqués. Ouais. Tu parles de colonisation, de machin, tu Ils mets vont en pas avant des comprendre. trucs d'histoire, Ils vont pas etc. comprendre, ouais. Tu n'utilises pas, en fait... Le dialecte qu'ils puissent, qu'ils comprennent. il faut réussir à leur faire imager avec eux leur environnement et ce qu'ils Exactement. connaissent ta vision de la lutte. Ouais, c'est Et vrai. c'est ça, c'est en ça que là quand j'entends ça, je me dis le mec est un Putain, génie. c'est Parce un- que finalement, oui, peut-être qu'ils connaissent pas la colonisation, mais si tu dis que en fait vous avez été ensorcelé, Exactement. vous avez été ensorcelé, on vous a posé, bon, ça c'est mon avis, mais potentiellement un livre de religion, machin, on vous a donné trois cacahuètes, machin, etc. C'est une forme de sorcellerie. Alors peut-être que là, tu arrives à faire comprendre dans les gars, dans l'arrière-pays du Exactement. Cameroun, ou ça peut être même dans plein d'autres, On j'imagine. parle des années 50, 60 d'un gars qui a grandi dans des conditions que comment il va comprendre ça. C'est à dire l'intelligence du mec. Et c'est ça. Mais c'est même encore aujourd'hui, je pense que c'est au cœur des préoccupations de tout le monde. C'est parfois à être trop citadin, trop C'est universitaire, pas bon. etc. Ouais, pas bon. En fait, ça a du bon, mais tu peux pas juste convaincre le monde citadin. Il faut aussi, nous, même en France, hein, on a vraiment, en ce moment, nous, on a quand même, tu vois, ne Mais serait-ce que par rapport à la province. hein. genre les gilets jaunes, par exemple. Ah, Tu vois, il y a je de vois ça aussi. Il y a un truc où il y a un ras-le-cul aussi de tous les gens. Des citadins, ouais. Pas des citadins, mais ce qui était assez marrant, assez intéressant avec les Gilets jaunes, c'est que le citadin n'y comprenait rien au début. Après, bon, voilà, t'as eu des gars qui ont commencé à comprendre, à se poser, etc. Et c'est proprement ça que ce mouvement, moi, je l'ai trouvé super intéressant, quoi. Mais beaucoup dans les villes, c'était en mode « Ah, les fachos, ah, machin, etc. » Il y avait certes des fachos, etc. Mais dans l'essence même du mouvement, les gens n'ont pas essayé de le décortiquer avec Enfin, c'est comme si ça allait dépasser un petit peu. Parce je vois un que peu. il y avait un truc un peu... Et je pense que dans le monde entier, dans les pays du monde, Oui. il y a ce truc... Mais nous, on a eu ça avec, je pense aussi avec la communauté anglophone. Quand tu ne te mets pas, tu n'essaies pas de te mettre un peu en empathie par rapport au mépris qu'on... Franchement, c'est les gars qu'on les a mis de côté. On les a mis de côté. Puis même, c'est même pire que les... comme on dit chez nous, les wadjo, là, les musulmans, tu vois un peu. On les appelle les wadjo. Les wadjo même à Les cause- wadjo. Oui, c'est comme ça qu'on les appelle souvent les wadjo. Puis même que les wadjo. Non, là, les anglophones, on les a carrément oubliés. C'est-à-dire, on oubliait même qu'ils existaient, tu vois, un peu, et autres et tout là-bas. Parce que les wadjo, au moins, tu as au moins une voix, même si, bon, vous savez un peu ce qui s'est passé aussi avec eux là, et tout. Bon, je ne veux pas trop développer, mais les anglophones, c'est exactement ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Exactement, c'était un peu ça, cette même frustration. Type de domination auquel ils faisaient face, dans leur avec des références propres à leur imaginaire, C'est ce que tu disais. à leur propre imaginaire. Ils ont eu l'intelligence de
de lier les revendications purement politiques, unification, indépendance et non-intégration dans l'Union française, avec des problèmes, des revendications sectorielles concrètes liées aux conditions de vie des agriculteurs dans les villages, dont le cacao était par exemple brûlé Merde. Ils pensaient déjà à tout ça. Ah ouais, ces gars-là étaient des génies. Hein. Ils pensaient déjà à tout ça à l'époque là. Et les autres, dans les autres pays, c'est le même genre d'histoire aussi. Mais même Sankara, tu vois, il y a quand même cette vision. Mais le gars pensait à tout ça. Tu sais que même là, en ce moment, sur le cacao, là, c'est en train de fermer avec... comment il s'appelle encore? J'ai oublié le nom du truc là qui gère le cacao. Il y a un grand problème encore avec le truc de cacao. Là. Il y a beaucoup d'usines qui vont fermer là, au Cameroun. Je ne sais pas si tu as vu ça. Non, j'ai pas vu ça. Ah, c'est en train de chauffer. Et tout. Donc, mais quand je vois que ces problématiques étaient déjà là à l'époque, là... était jugé de très mauvaise qualité. Le programme de l'UPC comprend 2 chapitres. Les revendications particulières intéressant toutes les catégories de population et la grosse question de notre marche vers l'indépendance. Il y a vraiment chez lui une conception de l'indépendance qui n'est Ça, c'est un bassin Mitongé, oui. pas une indépendance des drapeaux, qui ne consiste pas à faire avec les colons et l'administration, la bureaucratie coloniale, une espèce de haute toi de l'âge, prends ta place. Humaniste, Oumniobé est partisan de la non-violence. Voilà. Bon, là, ils ont trouvé une photo que j'ai pas, mais pour te dire, voilà, c'est le niveau de la photo qu'on peut trouver d'Oumniobé. Les colonialistes ont recours à la violence parce qu'ils n'ont pas d'arguments à nous opposer. Mais en 1955, des émeutes sanglantes secouent le pays. L'UPC est interdite par le gouvernement français qui traque ses membres. L'aile Trigger warning, tête décapitée, ça sent ça. Donc voilà, si vous nous écoutez. C'est pas de notre faute. radicale du parti entre en guérilla. Oumniobé faisait régner la terreur. Oh, Et à partir oh mon Dieu. Attends, ça parce que toi là, tu fais pas régner la terre. C'est qui lui? À ta gueule là, tu es le genre. Putain, mais qu'est-ce que c'est ce mec? Attends, Pierre Mesmer, c'était un gars de l'administration coloniale. Oh Mais- putain de merde. Mais parce que toi, tu t'es pas terrorisant, frère. Mais tu es vraiment genre. C'est ça là, les 5 doyens de One Piece. Le génie du mal incarné, ton regard, tout. Enfin, vraiment, genre. Je ne te confierai jamais une personne de ma famille. Mais tu. Regarde même comment il est. Ça se. Ça se sent, les gars. Et, ça là. Non, mais je veux dire aussi, moi, je veux parler parfois de DA dans la. Les gars, c'est des méchants les pires méchants du cinéma. Physiquement, même. C'est des Palpatine. Dans ce Tu vois qu'ils Palpatine, là, c'est exactement ça. Oui, Palpatine, c'est lui. Ça. Voilà. Ça, c'est ça. Il n'y a même pas besoin de. Il n'y a même pas, tu Et sais. les focards et tout ça, c'est Tu pareil. sais. Tu vois leur gueule. Mon et eux, ils Dieu. vont dire. C'est... Non, c'était des gars qui faisaient régner la terreur. Non, mais c'est un peu comme le truc dans la revanche des sites quand il dit et les gars sont venus menacer la paix. Je sais pas si tu te rappelles un peu quand Palpatine prend le pouvoir au Sénat là. C'est un peu les gens comme ça. Oula. Ah, désolé. Non, t'inquiète. J'allais mettre. Parce que, attends. Il y a le truc de Palpatine où quand il prend le Sénat là, c'est la même chose. Voilà, tu vois la scène là où il prend le Sénat là, et c'est la même chose là, avec la gueule qui est déjà bien amochée là. Et oui, et c'est comme ça qu'on défend la paix. C'est le même gars là qu'on voit là, c'est le même truc là, le même. Et c'est comme ça qu'on défend la paix. Ah, c'est vrai qu'il y a quand même un truc. Hein. Non, c'est la même chose. C'est la même chose. En tout cas, Georges Lucas c'était un génie, il avait tout compris. Parce que là, tu vois sa gueule, tu te. Oui, c'est la même chose. Tu te dis, lui, est-ce que juste là, à son regard, il veut le bonheur des Africains? Mais merde, tu crois que moi je vais m'asseoir boire un verre avec un toka pareil, mon frère. Je sais que le gars là. Là, surtout, il va falloir que tu regardes ce qu'il y a dans ton verre. Mais mon frère, le gars va dire que le gars dit que ça quelle odeur. Oh putain, c'est quoi ça? Il a pas la malaria. Non, il va. Le gars la voix même comme elle est tremblante. Tellement tu as fait du Il a un mal. vocodeur maléfique. Mais dans la- tellement tu as fait du mal dans ta vie. faisait régner la terreur. Oh là là là. Et on y croit. Tu veux qu'on y croit? Le gars la gueule. Et le pire, c'est que pendant un moment, ouais, ça marchait parce que ces gens-là avaient le pouvoir absolu. Oh, c'est pas possible. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de lui faire la guerre et de l'éliminer.
Oh mon et de Dieu. l'éliminer. Oh mon Dieu. Didi, c'est le. Didi, tu vas voir le discours de Palpatine. Va voir le discours de Palpatine là, c'est le même. Le mal en personne. Non. Il faisait régner la terreur. La terreur sur qui, frère? Et Qui? ça, pareil, je sais que c'est dans l'imaginaire. Moi, je suis persuadé que si un jour, genre, il y a vraiment un énorme cinéma, on va dire, de toute l'Afrique qui explose, vous allez bien vous amuser à faire des vieux blancs. Non, mais ça, il en fait partie. Ben, regarde-moi, regarde la voix même. Pierre Mesmer. Ah. Ouais, Regarde. ouais. Attends, remets même encore la Oumio partie là, Béton. parce que franchement. Ah, l'enfer, vraiment le maléfisme. Regarde la voix. Faisait régner la terreur. Et à partir de Mais ce moment-là, j'ai décidé. tu sens toute la haine du noir dans la voix du mec là. Que Mon comment il ose? Comment il a osé? Il pense qu'il ne reste pas à sa place. Et à partir de ce moment-là. Non, c'est terrible. Regarde la Avec ça prouve tout ce qu'on dit. C'est tellement tragique. De ce moment-là, Regarde la voix. faisait régner la terreur. Et à partir Le gars, il perdait même la voix, frère. C'est-à-dire, il a mis son âme là-dedans. de ce moment-là, j'ai décidé de lui faire la guerre. et de l'éliminer. Oh mon Dieu. Oumniobé devient l'homme. Normalement, ça devrait convaincre n'importe qui. Il n'y a même pas besoin de plus, de moins. Enfin, ça devrait convaincre n'importe qui, quoi. Mon Dieu, c'est horrible. Ah, de Dieu. À abattre pour l'administration coloniale, il faudra 1 an pour le localiser. Le 13 septembre 1958, alors que des rumeurs l'avertissent que l'armée est à ses trousses, il change de maquis. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que les militaires ont entendu des voix, puisqu'ils se sont approchés tranquillement. Et lorsqu'ils ont aperçu, lorsque Oumé et les autres les ont vus, il était un peu tard, ils sont levés et ont tourné le dos pour s'enfuir et les militaires ont tiré. Il a été abattu de dos, il a été tué lui sur le coup. Il n'y a eu ni sommation ni volonté de l'arrêter vivant. Mon truc, un mot de la fin, Jean-Jacques? Ah non, moi je trouve que c'était un stream. Moi, c'est un des streams que j'ai le plus apprécié, notamment sur mettre en avant vraiment tous ces trucs des présidents, en espérant aussi que ceux qui nous auront observés, ça les plaira, et en espérant aussi que ceux qui vont regarder le stream, comme on le dit, et j'essaie toujours de le répéter, on n'est pas des experts politiques, on n'est pas des experts des trucs, nous sommes juste des gens qui faisons du stream et qui essayons de donner un peu notre point de vue un peu par rapport à ces sujets-là, parce qu'on s'estime un peu que nous aussi on peut essayer de parler de sujets politiques quand on est surtout ici dans ce continent africain aussi, je pense que c'est important et tout, et surtout quand on a eu des Thomas qui ont eu à travailler avec Alain Foucault et autres et tout, ou bien des gars comme moi qui ont eu des membres familiaux qui sont dans ces domaines-là. Je pense que c'est intéressant aussi d'entendre cette voix-là, en espérant que ça vous a plu. Donc voilà. N'hésitez pas alors à vous liker, n'hésitez pas à suivre la chaîne d'Homologue. Encore merci à tous et à plus.